Mes amis, bonsoir. Comme vous, j'ai attendu avec impatience l'intervention du général de Gaulle. Avec impatience, et il faut le dire, non sans quelque espoir d'entendre enfin quelque chose qui sortit du cœur de ce géant de l'histoire. Et plus les minutes passaient, plus mon inquiétude grandissait. Il n'était question que de grandeur, que de chiffres, que de quantité, que de prestige, que de confiance à donner soit à lui, soit à un autre, mais il n'était en aucun cas question de nous, les Français, en chair et en eau. En somme, nous étions simplement conviés à faire le choix d'un chef qui, pendant 7 ans, pourrait faire de nous ce qu'il voudrait, comme il le voudrait, et pour notre plus grand bien, cela va de soi, même si, dans l'instant, nous n'avions pas encore une claire conscience de ce que pouvait être notre plus grand bien. Donc, simple question de confiance globale, totale, inconditionnelle, le reste ne nous regardant pas. Ainsi, rien de tout ce qu'ont exprimé les 5 candidats de l'opposition n'est parvenu jusqu'au général de Gaulle. Pas même jusqu'à son intelligence. Ne parlons pas de son cœur, dont nul ne sait où il peut bien être perdu dans ce grand corps. Ces appels au dialogue que tous les candidats ont unanimement lancés, ainsi le général de Gaulle ne les a pas entendus. Cette plainte des hommes que le chef d'État abandonne à sa stupide administration tant il est absorbé par les hautes tâches qui sont les siennes, cette plainte, le général de Gaulle ne l'a pas entendue. Mais que font donc ses amis? Je croyais que son intervention était motivée par le désir de manifester aux Français qu'il avait enfin perçu leur plainte et qu'il allait enfin se soucier d'eux. Mais c'est en vain que j'ai attendu. La 14e minute est tombée, le grand vieillard s'est effacé, sans que le moindre mot, sans que le moindre geste nous ait fait espérer qu'il fût possible d'émouvoir son cœur. J'ai écouté le général de Gaulle, assis au milieu de mes amis, dont aucun n'ait dit quoi que ce soit. Nous étions consternés, le silence était total, un silence d'angoisse, un silence de mort. Ainsi, mon général, même ma voix n'a pas atteint votre cœur. Ma présence n'a soulevé aucune question dans votre conscience. Pourtant, vous n'avez pas pu voir en moi l'un de ces concurrents ordinaires que d'un revers de la main vous balayez avec dédain, couvrant de vos sarcasmes ce que vous appelez les chevaux de retour de la 4e République. Je ne suis le cheval de retour d'aucune république, moi. Je ne suis finalement que Jacques Bonhomme. Vous savez bien, ce vieux Jacques Bonhomme de l'histoire, ce Français moyen, celui avec lequel vous avez vécu et souffert dans les tranchées de la Grande Guerre, celui avec lequel vous avez essayé de contenir l'ennemi en 1940, celui avec le sang duquel vous avez sauvé l'honneur de la France de 40 à 45, celui qui vous a fait confiance et que vous n'avez pas su guider de 45 à 46, celui que vous n'avez cessé de tracasser de 46 à 58, celui qui en 58 a cru que les années, la réflexion d'une longue retraite aidant, vous reveniez à s'agir, et qu'il avait enfin trouvé le guide génial, généreux, soucieux de la paix et du bonheur du peuple. Le peuple a cru, oui, le peuple a cru qu'enfin il allait être aimé, et vous avez déçu ce rêve. Comment avez-vous pu, mon général, me ranger aussi dédaigneusement dans le tas méprisé de vos adversaires politiques? Mon général, je suis un homme libre, entouré d'hommes libres.
Ni moi, ni mes amis ne sommes des anti-quoi que ce soit, je l'ai déjà dit, pas même des anti-gaullistes. Nous rêvons d'un ordre humain, fraternel, respectueux des personnes, et cet ordre est réalisable. Mais pour le réaliser, encore faut-il en mettre en place les structures. Et cela peut être réalisé rapidement, mais à la condition que l'ordre public ne soit pas troublé durant cette mise en place. Et vous seuls pouvez assurer cet ordre le temps qu'il faudra. Comme vous, je pense que dans l'immédiat, et en partie à cause du régime de contrainte que vous nous avez imposé impitoyablement depuis 7 ans, comme vous, je pense qu'aucun homme, qu'aucune équipe n'est prête à vous succéder. Pas même parmi les vôtres. Je vous supplie donc, mon général, oui, je vous supplie, et je n'hésite pas à me faire suppliant, tant ma démarche est grave et lourde de conséquences, tant pour notre pays que pour les peuples qui regardent la France et qui attendent d'elle quelque chose. Je vous supplie donc de bien vouloir me recevoir et m'entendre le plus tôt possible. Je suis sûr que vous avez un cœur d'homme, mais ce cœur, vous l'avez rendu inaccessible à tout ce qui n'est pas le prestige et la grandeur de la France conçue en termes de domination. S'il existe une chance de toucher votre cœur d'homme, je crois qu'elle ne peut passer que par le regard, que par une main affectueusement serrée. Je crois, mon général, que ce serait un très grand malheur pour la France et pour les Français que de vous voir revivre la fin du maréchal Pétain. 20 ans après, nous n'en sommes pas encore remis. Mon général, vous avez faim de l'amour des Français. J'en suis sûr. Et cela crève les yeux. Mais jusqu'ici, vous n'avez su obtenir d'eux que leur admiration. Les Français vous admirent, mais ils ne vous aiment pas, mon général. Et pourtant, eux aussi ont faim de vous aimer. Acceptez donc la main que je vous tends, au nom de millions de Français qui, comme moi, pensent que vous ne méritez pas de devenir un ennemi du peuple, et qui veulent tout à la fois vous épargner ce calvaire et l'épargner à la France et aux Français. Non, mon général, ne repoussez pas la main qui vous est offerte. Je vous demande de me recevoir au plus tôt. J'irai frapper ce jour même à votre porte. Et vous, les siens, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, vous, ses amis, les vrais, s'il en reste encore, aidez-le à comprendre que nous avons encore besoin de lui, mais pas de lui tout seul. Dites-lui qu'il lui reste encore à gagner sa plus grande bataille, non pas contre l'Allemand, non pas contre la Russie, non pas contre l'Amérique, mais contre De Gaulle.